candidat emblématique de la saison 10, Mohamed fait son retour dans le meilleur pâtissier 2023, mercredi 1er novembre. Il mettra au défi les participants de la promotion actuelle sur l'une de ses spécialités. La 12e saison du meilleur pâtissier n'a pas encore livré son verdict, même s'il ne reste plus que 8 candidats prétendant à la victoire finale, pour succéder à Manon, victorieuse en 2022. Dans l'émission diffusée mercredi 1er novembre, les pâtissiers en herbe auront pour mission de mettre le fruit en valeur pour espérer continuer l'aventure au château de Neuville-à-Gambais. Ils devront faire face à 2 rivaux de poids, le chef Cyril Lignac mais également Mohamed, charismatique personnage de la saison 10. Retour sur l'aventure de Mohamed dans la saison 10 du meilleur pâtissier. Pendant 12 semaines, Mohamed a fait goûter à Cyril Lignac et Mercotte ses incroyables réalisations au goût équilibré et au visuel impeccable. Il avait aussi ressenti une immense fierté lorsque des grands noms de la pâtisserie comme ses idoles Pierre Hermé et Christelle Brua avaient apprécié ses gâteaux. Mais malgré une impressionnante progression chaque semaine, il s'était incliné aux portes de la finale. Pour quelqu'un qui a commencé la pâtisserie il n'y a pas longtemps, en arriver là, c'est exceptionnel. C'est un très beau parcours, lui avait dit Cyril Lignac lors de son élimination. Le meilleur pâtissier, depuis son passage dans l'émission de M6, Mohamed, saison 10, a vu sa carrière décoller. Malgré cette élimination frustrante, ce papa gâteau de 4 enfants a su tirer profit de son passage dans l'émission. Le passionné de moto et de sport de combat a décollé sur ses différents réseaux sociaux. Il compte plus de 217 000 abonnés sur son compte Instagram, ainsi que plus de 180 000 sur TikTok. Il est notamment suivi par quelques grands noms, comme Geoffrey Cagne, pâtissier réputé sur la place parisienne. Une belle ascension pour celui qui a découvert les joies de la pâtisserie durant le premier confinement de la pandémie de Covid-19 en 2020, chez lui avec sa famille. Depuis le premier confinement, j'ai commencé à faire des gâteaux tous les jours. Je me suis découvert une passion et un talent, avait-il confié pour Ouest France. Sa popularité sur les réseaux sociaux a même traversé les frontières, lui qui a été invité au Qatar pour travailler avec des confrères sur certaines techniques. Si c'est habituellement uniquement le gagnant qui remporte le droit de publication d'un livre de recettes, Mohamed a lui aussi eu le droit à son ouvrage. Intitulé Tout le monde peut pâtisser, il propose des créations simples et gourmandes à travers 45 recettes inédites à réaliser en moins de 30 minutes de préparation. Le meilleur pâtissier, Mohamed de retour dans l'émission pour sa spécialité, le trompe-l'œil pour la soirée fruitée du 1er novembre, Mercotte a opté pour un chamboulement des règles lors de l'épreuve technique surprise. Après le défi de Cyril sur la tarte citron meringuée, c'est donc exceptionnellement, Mohamed, qui prendra les rênes de la seconde manche, lui qui avait battu Cyril Lignac en 2021 lors de la réalisation de cannelés servis dans un béret basque. Les 8 candidats devront faire mieux que leurs prédécesseurs pour espérer remporter le fameux tablier bleu. Et pour son retour sous la tente, Mohamed mettra au défi les participants sur l'une de ses recettes phares, le trompe-l'œil mangue. Une dégustation à l'aveugle avec un précieux sésame à la clé. Celui ou celle qui fera mieux que l'ancien candidat obtiendra son ticket pour la prochaine semaine.